Doha se dit choqué et trahi après la frappe israélienne hier au Qatar. Déclaration faite par le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, l'Émirat craignait une attaque israélienne visant les responsables du Hamas hébergés sur son sol. En mars dernier, le chef d'état-major Eyal Zamir a averti. La plupart des dirigeants restants du Hamas se trouvant à l'étranger seront ciblés. C'est alors que le Qatar a demandé des garanties à Israël et aux États-Unis. Le Mossad a clairement indiqué qu'aucune action ne serait entreprise sur le sol qatari. Une source locale a déclaré que l'attaque d'hier avait été une surprise totale. Au cours des dernières semaines, la direction politique de Hamas avait même été prévenue par l'Égypte et la Turquie. Elle pourrait être la cible d'une attaque israélienne et doit renforcer sa sécurité. Selon une source arabe, les dirigeants du Hamas s'étaient réunis pour discuter de la dernière proposition américaine pour Gaza. Les hauts responsables ont aussi rencontré plus tôt cette semaine le Premier ministre qatari pour en parler. 24 heures après cette attaque sans précédent, Israël évalue toujours ses conséquences. Selon des sources israéliennes, Jérusalem aurait informé Washington que les chances de succès de la frappe avaient considérablement diminué. L'optimisme s'estompe, mais les responsables israéliens restent prudents. Aujourd'hui, le ministre de la Défense profère de nouvelles menaces. La politique sécuritaire d'Israël est claire. Son bras long agira contre ses ennemis, où qu'ils soient. Ils ne peuvent se cacher nulle part. Hier, le Hamas a affirmé que ses hauts gradés avaient survécu. La frappe israélienne a néanmoins permis l'élimination de 5 personnes, dont le fils et le directeur de cabinet de Khalil al-Khaya, chef de l'organisation terroriste supposée être visé au moment de l'attaque. La frappe a été unanimement condamnée par la communauté internationale, en particulier dans le monde arabe.